Pas mal. Yeah. Coup droit, hein, n'oublie pas. Hein. Le club, il y a deux parties en fait. Il y a la partie compétition, où on a les jeunes, on a aussi des adultes, des équipes en compétition. Mais on a aussi la partie loisir, parce que le sport santé, c'est du loisir en fait. Même le sport sur ordonnance, c'est du loisir. Amélioré, on s'adapte au public, mais ça reste du loisir. C'est une passion quand même, quel que soit le joueur, quel que soit le public. Et puis chaque personne a sa particularité, chacun a son caractère, chacun... Ça apporte aussi pour nous, hein. En tant qu'entraîneur aussi, on apprend tous les jours. Hein. Le monde du ping-pong à Marseille se situe dans l'ancien quartier ouvrier qu'on appelle la Capelette, qui est un quartier qui n'est pas très loin du centre. Il y a des bus qui desservent ce quartier, donc ça c'est pratique pour nous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en transport en commun. Il me fallait une salle 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas avoir un gymnase municipal et avoir des petits créneaux le soir. C'est pas possible pour le sport santé, le sport sur ordonnance. Il faut une salle qui soit libre en journée. Parce que, en fait, on est dépendant aussi de leurs traitements. Certains ont des traitements le matin, d'autres l'après-midi. Donc il faut des créneaux à toute heure pour tous ces publics-là. Et de tout ça, en plus, il fallait garder des créneaux le soir pour tout ce qui est loisirs et tout ce qui est compétition. Sans compter les jeunes, où il y a l'école de tennis de table aussi, avec 5 créneaux par semaine, où il fallait bien les caler aussi dans des créneaux libres, et où ils puissent aussi en disposer. Donc cette salle, ben, il faut la louer. On loue une salle, et tous les mois, ben, on a un loyer pour cette salle. Mais on en fait ce qu'on veut, elle est à nous. Un pied ici, un pied de l'autre côté. Comme ceci. Et là, tu vas frotter la balle. C'est-à-dire que tu vas faire un mouvement de vason, comme si tu mettais une casse-tête. Là, hop, la balle est frottée. Tous les matins, il y a ça. Il y a sport, santé, bien-être. C'est-à-dire qu'il faut ça pour se détendre, pour prendre du plaisir, mais aussi on s'occupe des différentes pathologies. Comme moi, essentiellement, je m'occupe des Parkinson. 3 fois par semaine, ils viennent s'entraîner. On donne des objectifs de séance. Par exemple, là, l'objectif de cet exercice-là, c'est de travailler le frottement. Du coup, on a acheté un gadget pour frotter la balle et je leur montre le geste en donnant des consignes. J'adore animer et je trouve vraiment du plaisir à animer, à prendre de l'expérience, encadrer pour les personnes en situation de Parkinson par exemple. C'est énorme parce qu'il ne voulait rien faire comme activité physique alors qu'à la base c'est quand même un grand sportif. Donc il est malade depuis 8 ans, donc les 2-3 premières années on n'en voyait pas forcément l'impact parce que c'était les belles années comme on dit. Mais là, depuis quelques années, il ne faisait plus d'activité physique et c'est le danger par rapport à la Parkinson. Donc aujourd'hui, grâce au ping-pong, il se dépense énormément, ça procure pour lui de la dopamine, hein, la dopamine qui manque justement chez les malades qui sont atteints de la Parkinson. Il vient 2 fois par semaine et on voit vraiment les bénéfices, tant au niveau motricité qu'au niveau sociabilité aussi. Donc grâce à cette activité de ping-pong, franchement, ça a complètement changé sa façon d'être, sa façon de penser, que des bénéfices. Dans le club, on a 100 loisirs et on a peut-être 20 compétiteurs. Comme s'il n'y a pas de loisirs, s'il n'y a que des compétiteurs, c'est compliqué de faire vivre un club ou même de créer des postes en fait. C'est tout un cercle vicieux. On a un jeune actuellement qui est en BPJAPS, qui va passer ses modules sport santé et sport sur ordonnance. Toutes ces personnes qui sont là, elles ont une cotisation, soit à l'année, soit à la séance. Et tout ça fait que dans l'année, on peut tout simplement régler la salle, le loyer, les charges.
Je vais faire un match là. J'espère que j'ai gagné, c'est sûr. Alors lui, c'est le doyen. Je suis le doyen du Sénat, alors donc 33 ans. Alors pas en l'ancienneté de salle, mais en l'ancienneté d'âge. De venir jouer, ça fait passer le temps, ça fait passer les mouvements, on remue pour les yeux, pour les bras, pour les jambes, un peu pour tout. Voilà, alors on s'entend bien. Bon, il y en a des plus forts, il y en a des moins forts comme moi. Et on passe des matinées super. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu où on fait des copains, c'est un lieu où on se transpire. Et le mardi, chacun apporte une pizza, apporte une salade, et on partage ensemble. Les objectifs à court terme du club au niveau compétition, c'est de gravir les échelons des différents championnats. Et au niveau loisirs, c'est d'accueillir de plus en plus d'adultes. Parce que je trouve que les adultes, c'est un créneau très sympathique. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités qui se créent, on fait du social en fait, hein. On fait du sport, mais on fait beaucoup de social. Hein. Tous ces loisirs qui ont commencé à venir les dimanches, parce que c'était ouvert 7 jours sur 7. Ensuite, petit à petit, certains m'ont demandé s'ils pouvaient faire de la compétition, et puis du coup, on a créé des équipes. En départemental 3, et puis petit à petit on est monté, pareil pour les critériums et ainsi de suite pour tous les jeunes. Oui. Je suis fier et c'est ma passion. C'est ma passion. N'importe quel public, de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Donc déjà quand j'étais jeune, j'avais passé l'entraîneur départemental à l'époque, ça s'appelait, et je savais déjà que je finirais là-dedans. Le jour où j'ai repris 20 ans après, je suis là. Donc c'est bizarre, mais les projets jeunes, en fait, ils se réalisent bien plus tard. Entre-temps, ma vie, elle a été chamboulée. J'ai travaillé, j'ai eu des postes, hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que c'est ma passion. Qu'est-ce qu'elle fait, Martine? Qu'est-ce qu'elle fait, Martine?